Regardez-vous, c'est le thème de mon message. Regardez-vous. J'aimerais juste que vous posiez une question à la personne à côté de vous, lui demander combien de temps elle passe devant le miroir par jour. Demandez-lui et surtout écoutez sa réponse. Combien de temps par jour? Ah. Ok. C'est bon, vous avez eu quelques informations? Très bien, très bien, très bien. Messieurs, vous qui êtes mariés, vous reprochez probablement comme moi souvent à votre épouse de passer trop de temps dans la salle de bain. Vrai ou pas? Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu de la mauvaise foi tout ça? Un sondage révèle que les hommes se regardent en moyenne 23 fois par jour. Oh là là! 23 fois par jour contre seulement 16 pour les femmes. C'est bon. Attendez la suite quand même. Donc, selon ce sondage, effectivement, passer en moyenne 10 minutes par jour devant un miroir représente 6 jours et demi par an quand même. Presque une semaine, juste à se regarder. Hein? Et la partie du corps qu'ils aiment particulièrement regarder, ces chers hommes, les bras, à 76%, les jambes, leur sourire. Messieurs, faites un beau sourire à vos dames qui sont là au moins. Hein? Leur sourire, leurs yeux, et enfin, pour ceux qui en ont encore, leurs cheveux. Ok? Donc, je ne sais pas ce qui se dit là-bas, mais moins souvent, mais plus long pour les femmes. Ah voilà, il fallait bien que quelque chose arrive quand même. Hein? Les résultats révèlent en fait que les femmes passent 335 heures, soit 2 semaines par an, à se coiffer, se maquiller, ce qui revient à 55 minutes par jour. Ah. Ouais. On entendait ça va. Le thème de mon message, c'est « Regardez-vous ». Mais regardez-vous de la bonne manière. Regardez-vous de la bonne manière. Et j'aimerais lire un texte dans Romains, chapitre 6, verset 11. L'apôtre Paul parle et il dit, Romains, chapitre 6, verset 11, « Ainsi vous-même, nous tous aujourd'hui, regardez-vous ». Donc l'apôtre Paul nous encourage aujourd'hui à nous regarder. Regardez-vous comme 2 choses pour nous cet après-midi. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Se regarder n'est pas un mal en soi. On se regarde tous. Après, le temps qu'on y passe, ça, c'est propre à chacun. Mais Paul, aujourd'hui, nous invite à nous regarder avec un regard différent. À nous regarder avec le regard de la parole, avec le regard de la foi. Pourquoi? Pour voir l'essentiel, le plus important ici-bas. Et j'aimerais nous encourager à nous regarder avec un nouveau regard aujourd'hui, un regard essentiel pour comprendre le sens de notre existence ici-bas.
Beaucoup de gens dans notre société, peut-être même dans notre entourage, peut-être même parmi nous, se regardent, mais ce regard ne leur apporte pas grand-chose de bon. Ou pas l'essentiel dont ils ont besoin pour vivre chaque jour. Mais là, Paul nous parle de l'essentiel, ce regard qui peut tout changer dans notre vie. Et il nous donne 2 éléments cet après-midi. Mort au péché et vivant pour Dieu grâce à Jésus-Christ. Et ça, c'est un nouveau regard que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous pouvons choisir d'avoir sur notre vie, sur notre propre vie, à partir de maintenant. Galates chapitre 2, verset 20, c'est encore l'apôtre Paul qui parle et il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Voyez le regard qu'il a sur sa propre vie. Si je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore un texte, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Donc là, dans ces 2 textes, ça ne peut pas être plus clair que ça. Notre ancienne vie, notre vie de péché, elle a été crucifiée, clouée à la croix avec Christ. Christ est mort, mais tu es mort aussi avec lui. Ça, c'est le regard que tu dois avoir sur toi aujourd'hui. Quand tu te regardes, je suis Matt, mais je ne suis plus Matt. Je suis Matt crucifié avec Christ, crucifié avec lui. Pourquoi ? Parce que notre ancienne vie, clouée à la croix, c'est la fin décisive de notre vie de péché misérable. C'est la fin de notre vie. En quelque sorte, la croix est une mise à mort. Ça paraît violent comme terme, hein, une mise à mort, mais c'est la réalité. Mort au péché. Donc c'est la mise à mort du péché dans notre vie. Plus captifs du pouvoir du péché. Nous croyons que si nous sommes pleinement cachés en Jésus, cachés en Christ, quand il a vaincu le péché en mourant à la croix, alors nous serons aussi pleinement inclus où ? Dans sa résurrection. Nous ne pouvons pas ressusciter avec Christ sans être morts avec lui. Ce n'est pas possible. Pour ressusciter, il faut passer par la mort. Mort au péché, mais ressuscité et vivant avec Jésus-Christ. Et là, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma vie de pécheur, ce n'est plus Matt le pécheur qui vit, mais c'est Christ, le Tout-Puissant, le ressuscité, qui vit en moi. Et ça change toute notre vie, ça change le regard sur nous-mêmes et sur le regard sur les autres et le regard sur la vie en général. La résurrection, qu'est-ce qu'est la résurrection ? La résurrection, c'est le signal que la mort n'a plus de pouvoir. Vous auriez pu dire Amen à ça. La mort n'a plus de pouvoir. Jésus est ressuscité. Ah, je vous prêche cet après-midi le B.A.B.A. de l'évangile. Le B.A.B.A. mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Mais si vraiment nous prenons cette vérité comme notre vérité, nous nous attachons à ce regard-là, à regarder notre vie comme mort au péché et ressuscité avec Christ, mes amis, vous êtes à l'aube d'une vie extraordinaire avec Dieu. Vous vous apprêtez à vivre une vie différente de tout ce que le monde propose ici-bas. Vous êtes prêts à vivre le miraculeux avec Jésus. Pourquoi ? Parce que qui est capable de faire relever un mort d'entre les morts, si ce n'est Dieu le Tout-Puissant ? Et le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts étant celui qui choisit de croire qu'il est mort avec Christ pour ressusciter avec lui. Amen. Alléluia. Plus jamais la mort n'aura le dernier mot. Hier, on a célébré la vie de Papa Jean, du grand-père.
Mais nous savons qu'il n'est pas mort. Il est vivant. C'est juste son passage sur la terre s'est terminé. Mais nous sommes tous éternels. Nous sommes tous éternels. Que vous le croyez ou non, j'aimerais te le dire, tu es éternel. Ton âme ne va pas périr. Elle va juste se poursuivre dans une direction ou une autre une fois que l'enveloppe qui est là va s'éteindre, s'arrêter. Mais ton âme va se poursuivre pour l'éternité. Et nous savons que Papa Jean aujourd'hui se réjouit avec son Sauveur et son Seigneur qu'il a tant aimé. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était mort, mais qu'il était ressuscité avec lui. C'est la plus belle des espérances. La mort n'a jamais le dernier mot quand nous sommes en Jésus-Christ. Jésus est mort, il a pris le péché avec lui. Et quand il est ressuscité, écoutez ce qui s'est passé quand il est ressuscité, il a apporté Dieu au milieu de nous. Il a emmené Dieu au milieu de nous. Ce qu'aucun homme ne pouvait faire, Christ l'a fait. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Jésus seul qui pouvait faire cela. Jésus seul était capable de quitter son ciel de gloire, de venir s'abaisser en tant qu'homme, mourir sur une croix, mourir d'une mort atroce, ressusciter d'entre les morts, afin que nous puissions découvrir la grandeur, la beauté, la puissance de l'amour de Dieu. Et il est venu présenter l'amour de Dieu et l'amour plus que vainqueur. L'amour qui triomphe de la mort, l'amour qui triomphe du péché, l'amour qui triomphe de la condamnation, l'amour qui triomphe de la malédiction. C'est Christ qui a ouvert le chemin pour chacun d'entre nous cet après-midi. Amen. Alors voyons les choses différemment. Mort au péché. Mort au péché dans ma vie. Le péché parle un langage qui ne veut plus rien dire pour nous, les amis. Ce langage n'est plus le nôtre. Ce langage est dissous dans notre vie. Nous n'en voulons plus. Dieu parle notre langue maternelle dans laquelle chaque mot a une importance pour nous. Dieu va commencer à te parler. À partir du moment où le péché est mort dans ta vie, alors Dieu peut commencer réellement à te parler. C'est là qu'une réelle communion démarre avec le Père. Parce que Dieu ne peut pas communier avec celui qui est dans le péché. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas communier avec, même si un péché demeure, il ne peut pas. Dieu est saint. Mais quand je suis en Christ, quand ma foi est en Christ, alors j'ai l'assurance que je peux venir me présenter devant Dieu. Et là, Dieu me parle. Dieu parle notre langue. Nous ne donnons plus aucune importance, aucune place au péché dans notre vie. Nous vivons en Christ et nous vivons pour Christ. En Christ et pour Christ. Le péché ne peut plus nous dire comment vivre. Christ est notre vie. Et c'est lui qui dirige notre vie à partir du moment où notre foi est en lui. Le péché n'a plus de pouvoir. Est-ce que vous recevez ça cet après-midi? Mort au péché. C'est pas juste, je flirte un petit peu avec le péché de temps en temps, parce que je sais que Dieu me parle. Non. Mort au péché, ça n'existe plus. C'est une mise à mort du péché dans ma vie. Je suis en Christ, une nouvelle créature. J'ai été crucifié avec lui, ressuscité avec lui. Je suis libre, totalement libre du péché. Vivant pour Dieu. Je cite quelqu'un. Je ne suis pas obsédé par mon apparence, mais je ne peux pas passer devant un miroir sans jeter un petit coup d'œil rapide à mon reflet. On aurait peut-être pu tous écrire cette petite phrase, vrai ou pas, hein? Il m'arrive de me regarder longtemps dans une glace, souvent insatisfait de ce que j'y vois. J'ai du mal à me dire que c'est moi, comme si ce n'était pas moi que je voyais dans le miroir. C'est vrai que quand une glace se présente, ou un miroir, ou un reflet quelconque, on a tout de suite la tentation de regarder, vrai ou pas, le reflet.
Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis encore bien mis? Est-ce que voilà, le pantalon tombe bien, la chemise tombe bien? Hein, on a cette tentation. Et il y a un psychologue, un docteur en psychologie qui a donné quelques explications à ça. Les raisons de ce comportement peuvent être trompeuses et souvent mal comprises. Dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement de la vanité, mais vous cherchez votre propre reflet, parce que c'est votre unique source de nourriture psychique. On cherche notre reflet, on cherche notre identité. Vos regards dans le miroir alimentent votre ego. Comme au fond, vous ne vous accordez pas beaucoup, voire pas du tout de valeur, vous cherchez à être rassuré par une valeur de surface. C'est cette valeur du miroir qui, selon vous, vous permet de susciter le respect et l'admiration des autres. De plus, vous pouvez croire que plus vous êtes bien dans la glace, bien coiffé, bien habillé, bien maquillé, si vous êtes une femme, plus vous avez de valeur et êtes digne d'être estimé. Par conséquent, si vous avez un atout, alors vous lui accordez une importance excessive. Personnellement, je crois, à titre personnel, je peux dire que je peux me retrouver un petit peu dans ce texte. Et je pense que tout être humain peut se retrouver un petit peu dans ce texte, dans ces quelques lignes qui analysent le besoin du reflet de qui je suis réellement. Qui suis-je réellement? J'aimerais nous encourager cet après-midi à découvrir qui nous sommes réellement, à voir réellement qui nous sommes. Quel est notre atout? Quel est ton atout? Quel est ton atout? Si on se pose la question, certains vont dire moi c'est mes cheveux, moi c'est ma taille, moi c'est mes ongles, voilà mes atouts. Voilà, chacun peut dire moi c'est mon atout, je pense que. Mais nous avons un atout beaucoup plus grand que celui-ci. Et nous devons lui apporter une importance excessive dans notre vie. Une importance sans limite. Pourquoi? Parce qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu et encore autre chose, il est l'empreinte du Père. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte du Père. Hébreux 1, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, donc Jésus, que nous avons chanté, loué, adoré de tout notre cœur. Jésus que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Le Fils est le reflet de sa gloire, donc de la gloire du Père, et il est l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est le reflet et l'empreinte du Père. Tu veux découvrir qui tu es, alors regarde à Christ qui est en toi. Il est le reflet dont tu as besoin. Quand tu te regardes, tu dois voir Christ dans ta vie. Quand tu te regardes, tu dois voir l'empreinte du Père sur ton cœur et sur tout ton être. C'est la raison pour laquelle il a aboli le péché pour que tu puisses le voir uniquement lui qui est le reflet et l'empreinte du Père dans le ciel. Voilà la raison pourquoi Christ est en toi aujourd'hui. Il n'est pas à côté de toi, mais il est en toi. Pour que quand tu te regardes dans la glace, tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi, dans mon être, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon corps. Et c'est extraordinaire de savoir qu'il a le reflet de la personne de Dieu est en moi. Waouh, quelle bonne nouvelle! Peut-être certains se disent, mais moi je ne me vois pas du tout comme ça. Ça peut changer à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ça peut changer. Regardez-vous comme mort au péché, vivant pour Jésus.
Le reflet, qu'est-ce que le reflet? Le reflet, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Le Fils est l'image du Dieu invisible, Colossiens chapitre 1. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Laissez-moi vous lire encore un texte, Jean chapitre 14. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Jésus dira, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Oh, écoutez ça. Ça, c'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si nous croyons réellement que nous sommes en Christ, le reflet et l'empreinte du Père, écoutez ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et, il y a une petite virgule, et il en fera même de plus grandes. Jésus te dit aujourd'hui, si tu crois en moi, si tu crois que je suis dans le Père et que le Père est en moi, alors tu feras des choses aussi grandes que moi et encore plus grandes que moi. Si tu crois aujourd'hui, et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout. Il n'a pas dit certaines choses, il a dit tout ce que vous me demanderez en mon nom, absolument tout, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow. Ce que tu vois à partir d'aujourd'hui peut changer littéralement le cours de ta vie. Le cours de chaque jour qui passe peut changer juste de la manière dont tu te regardes. Regarde avec le regard de la foi à partir d'aujourd'hui. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Si je suis en Christ, le Père est en moi, je suis dans le Père. Je suis le reflet et l'empreinte. Ne crois-tu pas que tu es dans le Père et que le Père est en toi aujourd'hui? Je te pose la même question que Jésus a posée à ses disciples. Ne crois-tu pas que tu es dans le Père et que le Père est en toi aujourd'hui? Le crois-tu réellement? Le croyons-nous réellement, chers amis? Si tu vois Jésus en toi, écoute bien cela, si tu vois Jésus en toi, tu le verras agir au travers de toi. Tu ne pourras pas le voir agir au travers de toi si tu ne crois pas qu'il est en toi. Tu dois commencer par croire qu'il est en toi. Et parce qu'il est en toi, alors tu vas faire des œuvres auxquelles il t'appelle. Aussi grandes que lui. Mon Dieu, j'ai tellement besoin encore de regarder avec les yeux de la foi parce que je suis loin d'avoir fait ce que Jésus a déjà fait. Ai-je ressuscité un mort? Pas encore. Que Dieu me fasse grâce qu'un jour je puisse, par la foi, relever un mort et lui dire, lève-toi. Marche. Mais ça parce que je dois croire qu'il est en moi. Ce n'est pas par mes propres forces. Parce que le péché est aboli et Christ est en moi.
Et il a dit que tout ce que je demanderais en son nom, il me l'accorderait. Alors, je prends cette parole au sérieux et je l'exerce avec foi. Pardon. Ce que tu vois de toi aujourd'hui doit être le reflet de qui Dieu est. Peut-être certains se disent, mais moi, j'ai tellement du mal à me regarder dans un miroir. J'ai tellement du mal à me considérer. J'ai tellement du mal à m'accepter. J'ai tellement de mal à... Ma valeur, quelle valeur ai-je? Tu découvriras ta réelle valeur quand tu découvriras et choisiras de croire que Jésus est mort pour toi. Il est mort avec toi. Et tu es vivant avec lui aujourd'hui. Et tu découvriras réellement l'amour de Dieu et l'amour du Père qui est en lui. Quelle est ta valeur? J'aimerais juste vous montrer une image. J'ai croisé ce gars dans le métro il y a quelques mois. J'étais juste derrière lui dans le métro. J'ai pris cette photo, je vais vous lire ce qui a marqué sur son crâne tatoué. Hell is empty, devils are there. Ça veut dire l'enfer est vide, les démons sont ici. Voilà ce qu'il avait tatoué sur son crâne. Et je me dis, mais attends, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce que je lis bien ce qui a marqué sur son crâne? L'enfer est vide, les démons sont là. Mon ami, lui, il a la foi. Lui, il sait à qui il appartient. Lui, il a choisi son camp pour le moment. Que Dieu lui fasse grâce. Voilà comment il se voit aujourd'hui. Faisant partie de l'enfer. Faisant partie de cette armée de démons. Hell is empty. Devils are there. Wow. Je dis, Seigneur, comment c'est possible? J'aimerais vous dire juste une chose. Les démons, le diable, l'ennemi, a beaucoup plus de foi dans le nom de Jésus que nous-mêmes. Il connaît la puissance du nom de Jésus beaucoup plus que nous le connaissons. C'est pour ça que s'il peut faire en sorte que tu te regardes autrement qu'au travers de celui qui l'a écrasé il y a 2000 ans à la croix, alors il a gagné. Mais à partir du moment où quelqu'un commence à croire que Jésus a remporté le combat sur les démons, sur l'ennemi lui-même, alors là, ça devient dangereux pour lui. Il sait que là, des choses vont changer. Parce qu'il sait qu'au nom de Jésus, il n'a qu'un devoir, c'est de dégager. Il ne peut pas résister au nom de Jésus. Il sait que quand le nom de Jésus est proclamé avec foi et avec autorité, il n'a qu'une destinée, c'est quitter l'endroit où il est et laisser la personne ou le lieu tranquille. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ que nous devons découvrir à nouveau. Amen. Puissance dans le nom de Jésus. L'empreinte, le reflet, c'est ce que tu vois. L'empreinte, c'est ce que tu laisses. L'empreinte, encore une fois, permettez-moi d'en parler encore hier. Nous avons réalisé l'empreinte que la vie d'un homme a pu avoir sur des milliers et des milliers et des milliers de personnes. D'abord, la famille proche, et puis tous ceux au loin, jusqu'aux extrémités de la terre. L'empreinte, c'est ce que tu laisses. Quelle empreinte vas-tu laisser? Que vas-tu laisser aux générations qui viennent? Aujourd'hui, nous nous considérons, et encore, moi je suis une pièce rapportée. Je suis une pièce rapportée de la famille. J'ai bénéficié de cette grâce d'avoir côtoyé cet homme pendant 20 ans. Mais l'empreinte qu'il a laissée sur ma vie est indélébile, est une bénédiction pour l'éternité. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? À moi de laisser l'empreinte pour tous ceux qui arrivent pour la suite. L'empreinte du Père,
Ce que tu fais aujourd'hui doit être l'empreinte de qui Dieu est. Les gens qui voient Dieu en eux, les gens qui savent exactement qui ils sont en Jésus-Christ, vont laisser une empreinte indélébile, laisser une empreinte éternelle. Pourquoi? Parce que Christ est éternel, une empreinte éternelle pour tous ceux qui arrivent derrière eux. L'empreinte du Père, c'est l'empreinte du Père. Et ce que Dieu voit aujourd'hui, c'est en chacun de vous, quelqu'un qui peut laisser son empreinte partout sur la terre. Laisser une trace que Dieu était là. En 2022, ici à Lyon, à Valprès, nous allons laisser une empreinte que Dieu est ici dans ce lieu. Que Dieu est ici dans les rues de Lyon, dans les bureaux, dans les universités. Nous allons laisser une empreinte. Pourquoi? Parce que je crois que je suis le reflet et l'empreinte du Père ici-bas, ici à Lyon. Amen. Alléluia. L'empreinte. J'ai regardé un petit peu, qu'est-ce que ce mot valait réellement dire, l'empreinte. L'empreinte, c'est un instrument, à la base, c'est un instrument utilisé pour graver, sculpter. La marque qui est sur cet instrument ou qu'il produit, c'est ce qu'on appelle l'empreinte. C'est aussi une marque, une brûlure, dans Lévitique qui nous est parlé ça, une brûlure, une impression. L'impression exacte d'une personne ou d'une chose. L'impression exacte. Vous êtes l'impression exacte de Jésus. Vous êtes l'impression exacte du Père. Sans défaut, pur, saint. Il vous appelle saint. Tu te dis, mais moi, je suis loin d'être un saint. Et pourtant, quand tu es en Jésus, c'est comme ça que Dieu te voit. Tu es saint. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Je peux t'accueillir parce que tu es saint, comme je suis saint. Et si tu es en Christ, alors je viendrai chez toi et tu viendras chez moi et nous demeurerons ensemble. Dieu ne peut accepter uniquement ce qui est saint et ce qui est pur. Dieu te voit ainsi aujourd'hui. Si tu crois en lui, si tu crois en Jésus, il te voit saint. C'est l'expression exacte, la reproduction précise en tout point. En tout point. Alors peut-être vous dites, mais moi je ne suis pas arrivé, j'ai encore tellement de chemin. Mais moi aussi, nous sommes sur le chemin de la perfection. Nous sommes sur le chemin du changement. Nous sommes sur le chemin de la restauration. Nous sommes sur le chemin pour devenir cette empreinte exacte, parfaite, cette empreinte réelle de qui est le Père. Ça peut prendre du temps et ça prendra du temps, mais nous sommes chaque jour un peu plus en train de laisser Dieu laisser son empreinte sur qui nous sommes. Et j'aimerais que nous puissions nous voir différemment à partir d'aujourd'hui. Pas simplement en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose, mais de croire qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu est déjà en vous et il œuvre déjà au travers de vous. C'est totalement différent de dire « Père, fais quelque chose pour moi ». Non, c'est « Père, continue ce que tu as déjà commencé ». Ça change tout à partir d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous laisser cette image que j'ai vue aussi. Peut-être vous avez déjà vu cette image. Cette sculpture, elle m'a frappé quand je l'ai regardée. Je dis, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer dans chacune de nos vies. Christ, l'image parfaite, l'empreinte parfaite du Père est en chacun de nous. Et chaque jour qui passe, il taille un peu plus. Il taille un peu plus, il taille un peu plus, il taille un peu plus. C'est pas que nous cherchions la perfection, c'est que la perfection est déjà en chacun de nous. Et nous laissons l'œuvre de la perfection se faire. Nous laissons l'œuvre du Saint-Esprit se faire au travers de Christ qui est en chacun de nous. Amen. Est-ce que nous sommes encore prêts à être sculptés un petit peu, changés, façonnés, transformés à l'image du Père? Souhaitons-nous être le reflet et l'empreinte du Père? Souhaitons-nous à partir d'aujourd'hui nous regarder différemment et dire je suis mort au péché? Ça c'est le reflet de Christ dans notre vie. Mort au péché. Quand je me regarde,
je vois la croix de Jésus et je suis mort avec lui. Je ne peux plus dire que je suis un bon à rien. Je ne peux plus dire que je n'ai pas d'espoir. Je ne peux plus dire que je ne sers à rien. Je ne peux plus dire que je suis moche, que je suis laid. Pourquoi? Parce que quand je regarde la croix, Christ est mort pour moi. Comment pourrais-je dire que je ne vaux rien ici-bas? Et je me vois ressuscité, œuvrant pour lui, pour être cette empreinte, et je le laisse faire. Laisse-le accomplir son chef-d'œuvre en toi. Laisse-le faire ce que lui seul est capable de faire. Il va faire de grandes choses au travers de chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à voir l'œuvre extraordinaire de Christ en nous et au travers de nous. Alors, je termine. Aujourd'hui, regardez-vous. Regarde juste un instant la personne juste qui est à côté de toi. Regarde cette personne que Dieu a choisi de sauver. Cette personne qui est à côté de toi, Christ est mort pour elle. Christ l'a tant aimé qu'il est mort, qu'il est venu. Il l'a regardé et il a dit, ça vaut la peine que je descende et que je meure juste pour cette personne. Dis à la personne à côté de toi, Christ est mort pour toi. Tu as tellement de valeur. Tu as tellement de valeur. Christ est mort pour toi. Tu as tellement de valeur. Tu es un trésor inestimable pour Christ. Et j'aimerais te le rappeler cet après-midi. Si tu avais été seul au monde sur cette planète, Christ serait quand même venu juste pour toi. Il serait même venu juste pour toi. Pécheur, seul au monde, il serait venu. Car il a tant aimé qu'il a donné. Alors regarde-toi, regardons-nous aujourd'hui comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus. Vivants. Si aujourd'hui tu vis et tu choisis de vivre en Christ, alors tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour lui. Et c'est la plus belle des vies. La plus belle des vies de vivre pour Dieu. Quel exemple nous avons eu encore hier, ce témoignage. De voir cet homme qui a vécu jusqu'à son dernier souffle pour Dieu. Il ne vivait pas pour lui, mais pour Dieu. Il y a encore une semaine, il était sur son lit de mort, entouré par tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Jade et Simon étaient là-bas. Et là, sur son lit, il a fait venir chacun. Et il a posé sa main sur eux. Il a dit, soyez bénis. Je vous transmets toute la bénédiction. Jusqu'au bout, il a servi. Jusqu'au bout, il a vécu pour Christ. Jusqu'au bout, il a cherché à donner ce qu'il avait de meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Christ œuvrer en lui. Il ne s'est jamais approprié la gloire. Jamais. Il dit, oh, si vous connaissiez un peu Papa Jean, vous saviez que chaque phrase qui commençait et qui terminait, c'était toujours gloire à Dieu. Alléluia. Il commençait par ça, il finissait par cela. Parce que toute la gloire lui revenait à lui. Mais il savait qui il était. Il savait se regarder et disait, Christ en moi. Christ en moi. Maintenant, j'œuvre pour lui. Je suis le reflet de qui est Christ. C'est pour ça que Paul pourrait dire, imitez-moi. Imitez-moi. Il pouvait le dire parce qu'il savait qu'il était le reflet de qui était Christ. Et l'empreinte qu'il a laissée en est la preuve. Mes amis, cet après-midi, aujourd'hui, peut-être un jour décisif, si tu choisis de te regarder autrement. Regarde-toi, mais autrement. Demain, ou ce soir, ou dans un reflet quelconque, quand tu te regardes, c'est le reflet de Christ. Merci Jésus. Je suis mort et ressuscité avec toi. Amen.